Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de deux films, deux grands blockbusters de l'été 2025 que j'ai vus. Les deux, je les ai vus un jour à l'avance, hein, c'était entre guillemets des avant-premières, mais vous savez, les cinémas diffusent les films un jour à l'avance. Et bien, je suis allé voir les deux à l'avance et du coup, au moment où je m'enregistre, j'ai vu Superman hier, le mardi, lorsque les premières projections ont eu lieu en France. Et je trouvais ça sympa de faire un comparatif. On va faire une double critique en essayant de faire un match entre les deux films. Qui est le meilleur film et donc quel film il faut aller voir si on essaye d'aller au cinéma en ce moment. Et vous allez tout comprendre, on va les faire s'affronter sur plusieurs catégories et le but c'est de donner des points en fonction de là où tel film gagne, là où tel film gagne. Mais pour vous donner un avis général sur ces deux films, pour moi, j'ai aimé les deux, étonnamment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, surtout en France, de retours très négatifs sur Jurassic World, Rebirth, Renaissance. Moi, j'ai trouvé vraiment regardable, pour le coup. Et Superman, c'est l'inverse. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui en font un petit peu trop sur le film, et pourtant, j'ai beaucoup aimé aussi. Les deux films, je les ai beaucoup aimés, et j'ai largement préféré Superman, mais on va essayer de revenir en détail là-dessus. Vraiment. Alors, pour ce qui est de Jurassic World, c'est un film peut-être un petit peu moins spécial, puisque le pitch, on l'a vu ailleurs, hein, ça m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Le Voyage au centre de la Terre 2 avec Dwayne Johnson, mais voilà, c'est des films qu'on a un peu déjà vus, et le pitch c'est qu'ils doivent aller chercher le sang de dinosaures, voilà, c'est ça le truc de base, alors que Superman, il combat son ennemi de toujours, Lex Luthor, c'est un petit peu ça si on devait résumer dans les très 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 grandes lignes. Alors, commençons déjà avec le premier point sur lequel j'aimerais revenir, tout simplement. Alors, je regarde justement mes notes, c'est le scénario. Voilà, le scénario, lequel des deux films possède la meilleure histoire. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est originale? Est-ce qu'elle nous captive en tant que spectateur? Pour Superman, je trouve que le scénario, il est plutôt bien ficelé. Vous allez voir si vous avez vu le film et si vous allez le voir tout simplement, vous aurez la preuve que au début on est un petit peu perdu, puisque c'est l'émergence, c'est le nouveau DCU qui naît, créé par James Gunn, qui est le nouveau patron et qui crée son propre film lui-même, et du coup on arrive dans un univers, on a l'impression qu'il nous manque des éléments, on a l'impression qu'on arrive dans quelque chose qui est déjà installé, et c'est ça qui finalement est plutôt satisfaisant en fait, c'est que on nous présente pas forcément les personnages avant, en amont avant qu'ils arrivent à l'écran, et en fait on essaye de comprendre qui ils sont, et c'est comme ça qu'on détermine les personnages, où ils se situent, où on est vraiment, quel est ce monde, et je trouve que au niveau du scénario, on commence sans rien trop comprendre à l'histoire, et puis il y a des petits éléments par-ci par-là, et au final on capte très très bien les grands enjeux, et au final l'intrigue est globalement assez simple. Voilà, il y a un conflit géopolitique dans lequel Lex Luthor est impliqué, il fait un petit peu des choses en coulisses, et Superman va tenter de l'arrêter dans le même temps où Lex Luthor veut le tuer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le scénario, mais je trouve que c'est vraiment bien mis en place. Au début, on commence avec Superman, puis on introduit Lois, puis on introduit aussi les antagonistes, puis on va introduire aussi d'autres dimensions, la Pocket Dimension, la fameuse. On va introduire plein de choses, et plein de choses qui vont servir pour nous raconter l'histoire. Et j'ai trouvé le scénario bien, en fait, il est carré. Et il est vraiment vraiment très très bon pour le coup. C'est pas au scénario où ça va pêcher pour moi dans le film Superman. C'est peut-être pourquoi pas, on va en parler, mais sur peut-être les enjeux, ou peut-être le film se perd un peu par moment, mais je crois que c'est bien écrit. Voilà, je crois vraiment que James Gunn a fait du bon boulot en écrivant son Superman. En plus, c'est tiré des comics et notamment de All Star Superman. Donc voilà. Honnêtement, là, j'ai rien d'autre chose à dire. Alors, de l'autre côté, on a un scénario qui a été écrit par David Koepp, qui est le scénariste des premiers Jurassic World. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et pour ce qui le concerne, vous l'avez compris, moi je trouve que il se réinvente pas vraiment. A priori, on l'a rappelé pour revenir aux origines de Jurassic, avec des dinosaures, des scènes de tension, et vraiment un endroit fermé où quelques personnages vont devoir survivre, un peu de la survie. Et ben il fait son taf, vraiment il fait son truc, mais justement, je trouve que on ne demande pas à ce film forcément d'être un énième Jurassic. On aimerait justement, comme le nom l'indique, une renaissance, un renouveau.
ce qu'on n'a pas vraiment là. C'est-à-dire que ça vient piocher de diverses inspirations, on a l'impression d'un patchwork de films dont chaque élément, on l'a déjà vu quelque part. Et je pense que la volonté c'était aussi, et du coup Gareth Edwards, le réalisateur qui s'occupe du film, eh bien lui il a dit, hein, c'est un hommage, une lettre d'amour à Steven Spielberg. On a inclus des éléments de l'Arche perdue, donc les aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones. Ils ont inclus Jaws, les Dents de la Mer, quelques séquences qui sont plutôt pas mal, et puis ils ont essayé de faire plein de références aussi au tout premier Jurassic, ce qui fait qu'en réalité on a plus un film hommage, voire un film anniversaire presque, qu'un film en lui-même. C'est assez dommage, je vois pas ce que... Mais si vous avez vu le film, vous verrez qu'à un moment il y a un temple maya et on ne sait pas d'où il sort, on comprend pas réellement, c'est juste la ref à Indiana Jones, c'est tout. Et donc peut-être que le film se perd un peu là-dedans, en essayant d'être un film un peu héritage, un film fait peut-être prêt pour ceux qui n'ont pas vu les précédents, ce qui marche dans ce cas, mais pour ceux qui les ont vus, on n'a rien de très neuf. Mais quand même, le film, je trouve, se tient au scénario. Bon, c'est peut-être... si vous avez justement découvert le film, vous savez que le scénario, il casse pas 3 pattes à un canard. Honnêtement, il y a plein de facilités. Il cherche des dinosaures à un moment, il les trouve le plus facilement du monde. Il s'échappe à la fin, on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qui leur permet de s'échapper. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués, on te les montre et ça suffit. Donc, même si le scénario, de manière générale, si tu fouilles pas, si tu regardes pas les moindres détails, tu te dis il est correct, et au final tu te rends compte que quand même, il y a des facilités, il y a des moments où je trouve que c'est un peu fainéant. Donc je vais donner le point à Superman pour le coup. Superman, je trouve, a un meilleur scénario, plus solide, il y a moins de reproches qu'on peut lui faire. Même si je devais donner un défaut à Superman pour son scénario, c'est qu'il peut-être il se perd un petit peu. Moi je le trouve vraiment bien construit, mais parfois t'as des rebondissements dont on n'avait pas besoin. À un moment, il y a donc la véritable identité entre guillemets d'un antagoniste qui est révélée, et ça sort un petit peu de nulle part. Il y a plein de trucs, on a l'impression qu'il y a plein de trucs que James Gunn voulait inclure en lien avec les comics, en lien avec son univers, et qui colle pas forcément au film à ce moment-là, même si, bon, on accepte. Donc, moi, je donne le point à Superman, 1-0 pour Superman, voilà, je dirais. Ensuite, les personnages. Les personnages, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime moins, c'est tout simple, pour moi, on est largement en faveur de Superman. Ce qui est bien avec James Gunn, c'est qu'il va introduire tout son univers. Et c'est pas un film Superman, en réalité, c'est presque un film qui se passe dans son univers d'ici, et il se prive pas d'inclure des personnages de la firme, d'un personnage du lore, ce qui fait qu'on trouve plein de petits personnages sympathiques, et ça fait vachement plaisir. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais j'avais l'impression de découvrir un nouvel univers de science-fiction, avec des personnages que je retiendrai, et les personnages, de manière générale, il y en a plus dans Superman, mais bon, il y a certains personnages comme celle qui est jouée par Isabella Merced, qui est donc Hawkgirl, qui sert pas à grand chose dans le film, mais qui sert de manière générale dans son univers d'ici. Mais globalement, les personnages principaux sont bien écrits. Lex Luthor, il est pas un monolithe méchant, l'antagoniste banal qu'il y avait, je trouve, dans pas mal d'adaptations de Superman. Il est lui-même Superman, donc joué par David Corenswet, il est pas forcément inéluctable, il n'est pas forcément tout puissant, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que il n'est pas omnipotent, et donc dès le début du film, on voit toutes les failles, tous les problèmes, tous les défauts de Superman, et en fait on brise le mythe dès le début, pour permettre en fait à ce film d'exister et de totalement bouleverser l'image qu'on a de Superman, notamment donnée par des films précédents comme le film de Zack Snyder, Man of Steel, qui pour moi est moins bon, largement moins bon que celui-là, parce que moi j'ai jamais été un grand fan de Man of Steel, je trouve le film correct, je lui donnerais un B+, parce que je sais pas, je suis pas impliqué dans Superman, et il me fait rien ce personnage, alors que là dans ce film-là Superman, il me fait quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on est déjà plus proche de lui. Alors certains trouveraient un défaut en disant que Superman n'est pas un humain, Superman n'est pas n'importe qui, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on aime un héros en fait. On peut pas aimer un héros qui est fermé, qui n'a aucune émotion, qui est là tel un dieu surplombant la terre. À quoi ça sert? Non, là on a presque un humain plus humain que les humains. Vous voyez ce que je veux dire? Un extraterrestre
est plus humain. Et on essaye de vouloir le mettre dans des cases, on essaye de lui montrer qu'en fait il fait ça pour telle ou telle cause. En fait, non, lui il est juste là et il essaye de faire le bien, et c'est le truc de base, et ça paraît bateau, ça paraît gnangnan, et au final c'est la chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que les héros de base, les super-héros en général, c'est ça, c'est le bien, c'est le bon, c'est lutter pour des valeurs morales, et c'est ce que Superman fait dans le film. Donc Superman il est super bien écrit, je trouve. Ah, ça va bien avec son truc. Et puis Lois Lane aussi, Lois Lane, il y a une superbe scène dans le film où il y a donc un échange, une interview faite par Lois à Superman, et où on apprend tellement de choses sur les personnages en fait dans cette scène-là, puisque c'est la première fois qu'on voit vraiment un dialogue où on comprend, on cerne un petit peu leur caractère, on cerne un petit peu les enjeux aussi, et cette scène elle est très très puissante puisqu'on se trouve dans une pièce, tout ce qui est plus lambda, et on comprend plein de choses sans avoir les images spécialement, donc je trouve cette scène super réussie. Donc voilà, de manière générale, oui, les personnages, ils sont meilleurs dans Superman, il y en a plus, et ils font plaisir à découvrir, il y a une variété de personnages, vraiment on a l'impression de découvrir un univers, voilà, comme je vous l'ai dit, un univers de science-fiction, ça fait très plaisir, c'est un grand coup de frais je trouve, ce film Superman. Alors que Jurassic World Rebirth, si on devait parler des personnages, celui de Scarlett Johansson, il est pas bon du tout en fait. Alors, elle est tête d'affiche, donc moi je paye mon billet de cinéma pour aller voir Scarlett Johansson, et au final tu te rends compte que c'est le personnage qui est le moins intéressant de toute l'histoire. C'est une chasseuse de primes, ou en tout cas une mercenaire qui voilà, est là pour l'argent, et au final elle n'est pas le cœur de ce film, elle est là pour l'image de ce film en fait. Mais j'ai largement préféré les personnages de Jonathan Bailey, j'ai notamment préféré le personnage aussi de Mahershala Ali, ou bien la famille d'origine mexicaine qui moi m'apportait beaucoup plus dans ce film que la tête d'affiche, ce qui est pour moi problématique. Là où dans le film Superman, James Gunn l'a bien compris, c'est Superman qui est au centre, c'est Superman le cœur de ce film. Là où dans Jurassic World, tu vas au cinéma, t'as cette affiche avec Scarlett Johansson, il y a aucun autre acteur ou aucune autre actrice présente sur l'affiche, et pourtant tu te rends compte que c'est peut-être le personnage dont tu te fous le plus dans ce film. Donc ça, pour moi, c'est un gros échec de pas réussir à écrire le personnage principal. C'est le gros échec pour moi de ce film Jurassic World. Je trouve que par exemple, dans les précédents films, il y avait moins de grosses têtes d'affiche. Par exemple, il n'y avait pas dans les Jurassic World précédents, c'était Chris Pratt, certes dans le premier Jurassic World, qui je trouve était déjà mieux écrit et mieux expliqué, avec sa relation avec les dinosaures. Enfin, il y avait plein de choses intéressantes et on s'attachait vraiment à ce personnage, et s'il mourait, bah c'était quand même triste. Là où elle, je sais pas, il y avait pas d'enjeu, il y avait pas d'attachement avec elle, et donc voilà, ça marche pas en fait. Pour moi, Jurassic, c'est avant tout un petit groupe, et ça a bien fait. Cette chose de film montre bien ce petit groupe presque d'aventuriers qui essayent de se confronter aux dinosaures. Mais moi, on me vend un film avec Scarlett Johansson et son personnage, Zora, ou c'est ça, je crois, est pas du tout bien écrite, vraiment. Donc c'est un échec, c'est clairement un échec. Et au niveau des autres personnages, c'est vrai que j'aime bien la famille, mais c'est pas non plus un développement de personnages de fou. On n'apprend pas beaucoup sur qui ils sont, on n'apprend pas beaucoup sur ce qu'ils veulent. En fait, ce film, c'est plus les dinosaures qui sont importants. Oh, il y a les dinosaures qui vont bouffer les humains, mais les humains, par exemple, il y a plusieurs personnages de l'équipe un petit peu qui meurent, et tu ne peux pas avoir d'affection pour eux parce que tu ne les connais pas en fait. Il y a plusieurs personnages comme ça, 2 ou 3, où ok, ils sont morts, mais en fait, les seuls personnages qui ont un peu d'écriture, Mahershala Ali, voilà, son personnage dont le nom m'a échappé, mais on a aussi le personnage de Henry Loomis, le docteur, joué par Jonathan Bailey, et voilà, donc ouais, c'est Duncan qui est joué par Mahershala Ali. Bah tous ces personnages là, c'est peut-être les deux seuls qui vraiment, avec je trouve le père, donc le père de la famille, c'est les deux seuls qui ont de l'intérêt. Et puis ce méchant hyper générique là, le fameux leader d'une entreprise multinationale qui veut l'argent, il est très stéréotypé, voire archétypal. Il ne correspond pas, je trouve, à un méchant qui est culte. Il est oubliable à soi, et même quand j'en parle du film, j'ai tendance presque à l'oublier. Donc c'est vous dire. Ouais, franchement, c'est une grosse déception au niveau des personnages qui sont importants dans un film Jurassic World. C'est souvent quand on s'en fout de ces personnages qu'il n'y a pas d'impact, d'engagement émotionnel de la part du spectateur. Donc là, non, ça ne marche pas. Et encore une fois, pour moi, ça fait 2-0 pour Superman qui toujours meilleur, vraiment. On a donc une mise en scène. Alors la mise en scène,
est-ce qu'elle est meilleure dans Superman ou dans Jurassic World? Alors James Gunn, je trouve que ce qu'il est très très fort vraiment dans la manière, enfin le domaine dans lequel il est très très fort, c'est filmer les combats, je trouve. Alors c'est pas sa spécialité, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est beaucoup mieux en tant que scénariste pour écrire les scènes d'affection, pour écrire les scènes d'amour, pour écrire toutes les, en fait, les scènes où les personnages vraiment se connectent les uns aux autres. Je trouve qu'il est très fort pour ça, mais au niveau de la réal, c'est pas une réal de fou, je vais pas vous mentir, c'est pas la réal révolutionnaire du siècle, mais je trouve que les scènes de combat, elles sont très très fortes parce que je l'avais déjà notifié dans les trailers, mais je trouve que l'action est filmée au plus proche des personnages. Parfois on a le visage très très proche, parfois on a le poing très très proche, et je trouve qu'il a une manière de filmer les combats, notamment pour Superman, qu'on n'a jamais vu. On vole vraiment avec Superman au plus près de lui, on est la caméra est collée, il y a un très grand angle parfois qui fait que on est très immergé dans ce qui se passe, et je trouve que toutes les scènes d'action, elles sont très très satisfaisantes à suivre parce qu'on a l'impression de vraiment suivre les combats. Ils ne sont pas du tout illisibles, on comprend très très bien ce qui se passe, justement parce qu'ils s'attellent à nous décrire les personnages dans leurs combats tels qu'ils sont. Voilà, donc la mise en scène des combats, je la trouve exceptionnelle. Il y a aussi toutes ces scènes évidemment qui se passent dans la Pocket Dimension, l'univers de poche, comme ils le disent, qui est un univers assez sombre, très stylisé, avec comme comment dire, un flot arc-en-ciel presque qui se déverse en bas et qui finit en trou noir. Enfin, tout ça c'est très beau, voilà, c'est très 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 beau. Alors je sais pas à qui on le doit exactement, si c'est au storyboarder, si c'est à James Gunn lui-même, si c'est au directeur photo ou au production designer, je ne sais pas exactement à qui on doit cet univers, mais je le trouve très très réussi, assez sombre avec les prisons de Lex Luthor. Ouais, on est sur un film qui a vraiment une patte, et je les trouve super bien, vraiment. Tout ce qui est mis en scène, en fait réalisation, je la trouve quali de la part de James Gunn. Après voilà, on n'est pas sur la réal du siècle non plus, mais je trouve qu'au niveau des combats, c'est très important. Je trouve que c'est bien fait. Maintenant, je vous avoue que je préfère presque les images de Gareth Edwards, de Gareth Edwards dans Jurassic World, pour le coup Jurassic World Rebirth. Je trouve, mais ce n'est que mon avis, qu'il arrive vraiment à montrer l'image qu'on veut voir en fait. Alors Superman est beaucoup plus original dans la manière de filmer ses combats, mais dans le reste du film, c'est générique, c'est classique, il y a rien à, voilà, il y a rien de spécial, puis il y a pas des plans non plus très très cultes, à part voilà, justement que des scènes d'action qui sont très très bien. Encore une fois, je le dis, hein, je ne suis pas contre, je trouve ça très 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 quali, les scènes d'action. Mais au niveau, je trouve, du film Jurassic World, je sais pas, je préfère la manière dont les images sont capturées. Il y a certes un manque de problèmes, enfin, waouh, je sais pas ce que je voulais dire par là, mais il y a une tension qui n'est pas assez palpable, je trouve, dans le film, mais on a parfois des choix qui sont excellents, vraiment excellentissimes dans la manière de présenter l'action. Je pense à cette scène qui fait évidemment référence à celle donc du premier Jurassic Park, où les enfants sont piégés dans une cuisine avec des vélociraptors. Là on a une scène qui fait écho à ça, avec une scène dans un supermarché, avec de la tension, avec justement une fille qui se cache dans un rayon frais. Bon, ça n'a aucune logique, mais ça parle du scénario. Mais je trouve que dans tout ce qui est mise en scène, et il est très très fort de manière générale, Gareth Edwards, que ce soit dans The Creator, que ce soit dans Godzilla, où il montrait très bien le gigantisme aussi du personnage, et aussi on peut aussi parler du travail dans plein d'autres films. Mais ce mec en fait, il est réellement fort pour être ce mec qui nous montre en fait ce qu'on veut voir. Vraiment, il montre en fait des beaux paysages, il montre à l'écran ce que le spectateur est venu voir. Mais en fait c'est très dur de dire est-ce que vous préférez Gareth Edwards qui a fait Rogue One par exemple, où toute l'action, enfin tout, c'est génial vraiment, Rogue One, et il aime bien jouer avec les nuances aussi, le rouge, le orange. Il y a pas mal de scènes où notamment à la fin où il joue sur ça. Ouais, moi je donnerais quand même le point
à Gareth Edwards malgré tout, donc ça ferait de 1, et je comprends ceux qui diraient que on est mieux dans Superman. Je le conçois, mais je sais pas, à l'image, voilà, je sais pas. On a aussi donc le jeu d'acteur, donc ça fait 2-1 quand même. Voilà, je mets un point parce qu'il faut quand même mettre un point à Jurassic à un moment. Le jeu d'acteur, moi je trouve que justement, on est bien sûr sur 2 films où il n'y a pas non plus des scènes extrêmement déchirantes à tourner, mais voilà, on a d'un côté David Corenswet qui n'a pas une performance all-time, pas une performance Oscar ni rien, il est très bon dans ce qu'il interprète, il est parfois comique, il est parfois touchant, ok, voilà, il y a rien d'autre à dire. Je trouve que Rachel Brosnan, elle est très très forte. Elle arrive vraiment à bien jouer son personnage de reportrice et tout ça. Je trouve que ça va, mais encore une fois c'est pas un travail de fou non plus d'incarner ce personnage, voilà, mais vraiment je vais donner un crédit à Nicholas Hoult, mais on va revenir après. Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Manuel Garcia Rulfo dans Jurassic World Rebirth, voilà, ils ont aucune scène difficile à jouer, aucune scène qui est compliqué à jouer. Peut-être Scarlett Johansson à un moment, mais encore une fois, c'est vraiment un film où on ne demande pas aux acteurs. Vraiment, le but c'est l'aventure, c'est machin. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de scène fantastique avec un acteur qui vraiment se détache du lot. Alors que Nicholas Hoult dans Superman, je le trouve excellentissime, vraiment. Alors, il y a eu plein de Lex Luthor au cinéma, mais je trouve que lui vraiment il est mémorable parce que il arrive à être détestable, vraiment, mais très très détestable, et à la fois assez cynique, à la fois assez pathétique, à la fois totalement détruit de l'intérieur. Je sais pas, à la fin il est totalement fou, on le voit à moitié pleurer et tout. Je sais pas, je le trouve brillant dans ce film, je le trouve brillantissime dans le rôle de Lex Luthor, et pour moi il a vraiment une touche, mais enfin vraiment il rehausse la note du film assez largement, je trouve, hein. Et sans lui, je pense que c'est un autre acteur ou quoi, un antagoniste plus, je dirais, classique, bah je le mettrais peut-être pas là. Je trouve que c'est déjà le meilleur Lex Luthor qu'on ait jamais eu au cinéma, et je trouve que il est un méchant multidimensionnel, et à ce titre-là il en envoie. Et je pense que quand je disais personnage, oui, jeu d'acteur, oui, vraiment, et notamment grâce à lui. Je pense que c'est vraiment sa performance qui ressort de ce film. Il est scintillant, et vraiment, je pense qu'il mérite d'avoir une carrière plus fructueuse que la sienne, en tout cas qui soit plus reconnu. C'est déjà un acteur, je trouve, qui est très très bon, mais là vraiment, pour tirer son épingle du jeu dans un film comme Superman, on pourrait se dire c'est pas du tout le genre de film, bah lui vraiment il a le charisme, il a le flegme, il a plein de choses en fait que j'aimerais retrouver chez plein de méchants de cinéma qui deviennent oubliables. Lui vraiment je l'avais jamais vu dans un rôle vraiment comme ça d'antagoniste. Il est parfait, il est vraiment parfait. Et donc rien que pour lui, parce qu'en face il y a personne, hein, en face dans Jurassic World, qui est-ce qu'il y a qui vous a touché, marqué? Il y a des scènes où on rit, certes, le jeune notamment de la famille, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas non plus sur des grosses perfs. Là où Nicholas Hoult, je trouve, est vraiment impliqué dans ce qu'il fait, et ça se voit. Donc 3-1 pour Superman. La cinématographie, donc la photo de ce film-là, dans le terme vraiment d'image pure, c'est très très compliqué de départager, vraiment, entre Henry Braham, donc directeur de la photographie sur Superman, et de l'autre on a John Mathieson sur Jurassic World Rebirth. Il y a pas mal de scènes, je trouve, au niveau de la photographie dans le film Jurassic World Rebirth, qui valent vraiment le coup d'œil, voilà, qui sont belles, mais pour moi, il y a une scène dans ce film qui est vraiment marquante. Alors, il y a cette fameuse scène où le T-Rex est endormi, où il y a ce fameux bateau dans l'eau, machin. Je trouve ça vraiment cool. Toutes les séquences dans l'eau, je trouve, dans le film Jurassic World Rebirth, c'est peut-être les meilleures scènes.
même s'il y a aussi la découverte des dinosaures, mais encore une fois tout est référence à quelque chose. Dans Superman, il y a au niveau de vraiment de l'image en elle-même, dans sa composition même, j'avoue que j'ai pas non plus de souvenirs très très marqués. Puis voilà, dans la scène de Jurassic World Rebirth où il y a ce Mahershala Ali qui court avec un fumigène dans l'eau, poursuivi par un dinosaure mutant, cette scène elle est belle. Voilà, elle est belle. Après la scène, voilà, pas forcément de sens ni quoi, mais elle est belle. Dans Superman, il y a pas mal. Je pense que les scènes les plus belles, je pense que c'est à la forteresse de la solitude, je pense, ou avec donc en pleine neige, avec ces magnifiques cristaux de glace qui sortent, qui sont bien, notamment aussi justement dans cette pocket dimension. Le reste du temps, c'est du classique quoi, c'est du technicien. Y a pas d'image très très marquante, mais on est quand même sur un bon travail, vraiment un très très bon travail, je tiens à le souligner. Pour Superman, je trouve que la plupart des postes ont été parfaitement tenus. Je sais pas, là je mettrais un point aux deux parce que ils se distinguent pas en fait, ni l'un de l'autre, et pas des films qui sont une photographie de fou, mais c'est pas des films qui ont une photographie nulle non plus. Mais voilà, je pense que on serait donc sur du 4-2 à ce moment-là. Maintenant pour la bande son, on a John Murphy côté évidemment Superman, avec du thème de John Williams qui revient par-ci par-là. Je trouvais le film fort au niveau de la musique, mais je vais lui préférer quand même la musique pour donc ce qui est de Jurassic World. Je préférais la musique d'Alexandre Desplat qui, en réalité, notre petit Frenchie est très très fort. Vraiment au niveau de la musique, par contre, il y a de l'émotion. Là aussi, on est dans un film qui reprend le thème original, forcément de John Williams. Les deux, John Williams c'est un génie vraiment, mais les deux réutilisent le thème de John Williams. Mais là, je trouve dans Jurassic des scènes un petit peu d'émotion, de trucs, elles sont vraiment exceptionnelles, les musiques d'Alexandre Desplat. Là où je trouve que John Murphy, il est très très bon, il est très très bon aussi. Je ne vais pas le dire le contraire, mais il est un petit peu moins touchant. J'ai un petit peu moins été bouleversé par la musique, si vous voyez ce que je veux dire, dans le film Superman. Mais on est sur de très bons compositeurs qui ont fait un bon travail, hein. Je dis pas le contraire. Mais en dehors de la musique de John Williams, il n'y a pas non plus une musique qui va me rester en tête pour Superman. Alors que je trouve vers la fin du film, dans Jurassic World, il y a du travail, il y a vraiment du beau travail de la part de notre français. Donc voilà, je choisis peut-être par patriotisme, je ne sais pas. J'en sais rien, le chauvinisme peut-être me prend comme ça. En vrai, j'en sais rien. Mais je mettrais quand même, en fait, la musique à la fin de Jurassic World Rebirth, où justement cette scène avec Mahershala Ali, qui pour moi est une des meilleures scènes du film, où il est poursuivi, on a sa lumière qui s'éteint. À un moment, il y a cette musique-là, et cette musique-là, je vais me la réécouter, mais j'avais vraiment été dans l'histoire, notamment grâce à la musique. Et dans aucune scène de Superman, j'ai été dans l'histoire grâce à la musique, mais il y a vraiment plein de scènes sympas avec la musique de Superman. Je sais plus exactement quelle scène, mais je sais que vers la fin notamment aussi, il y a pas mal de très belles choses. Et en plus, je trouve que John Murphy, notamment sur les Gardiens de la Galaxie 3, il a fait des thèmes qui sont exceptionnels. Moins sur ce film, je trouve. Et enfin, donc du coup, on va mettre le punto, on va le mettre à Jurassic, ce qui va faire 4-3. Au final, ça reste assez serré. Et on va finir avec donc les thèmes de l'histoire et l'impact émotionnel. Alors, les thèmes dans Superman, ils sont nombreux. Dans Jurassic World Rebirth, il y a quelques moments où on nous parle de telle chose, où en gros le jeune dit que ouais, moi je suis nul et tout, son père lui dit non, mais en fait, si toi déjà tu penses que t'es nul, personne pourra te dire que t'es bien à ta place. Enfin, je veux dire, t'es là, au moins toi, affirme-toi et dis-toi que tu es une belle personne. C'est une scène qui m'a marqué aussi. Il y a pas mal de choses aussi sur l'éthique, notamment aller sauver quelqu'un ou être attiré par l'argent. Voilà, mais c'est assez basique, j'ai envie de dire. Ils sont tous attirés par l'argent. Est-ce qu'on va le laisser au monde? Bon, ok. Globalement, c'est encore une fois tout pour l'aventure, tout pour le spectacle, et pas vraiment de fond en fait. C'est le grand reproche que je fais à ce film. Donc, je donnerais le point à Superman parce que lui, il a vraiment des gros thèmes.
Ça nous parle d'enjeux géopolitiques justement avec cette guerre entre la Moravie qui est un état impérialiste qui a envie d'envahir totalement un pays, qui fait référence évidemment à des tensions géopolitiques mondiales actuelles et donc qui a envahi ce pays du Jarampour. Et je trouve qu'il y a plein de belles choses. Voilà, il y a des messages géopolitiques. Il y a un message politique, ok, mais il y a plein de choses aussi. Il y a des messages d'espoir. Superman incarne l'espoir, il incarne la volonté, la bonté, la gentillesse. Et il y a plein de choses aussi sur les dirigeants d'entreprise, puisque Luthor a Luthor Corp et Luthor a l'argent. Et donc, il détient le capital et donc il détient le pouvoir de pouvoir détruire ou non l'humanité avec la faille qu'il ouvre. Il a beaucoup trop d'influence. On voit donc la corruption bien sûr avec ces alliances entre les gouvernements et Lex Luthor. Plein de choses que je trouve super pertinentes dans notre monde actuel, super actuelles. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas vous mentir, les thèmes, je donne le point à Superman. Et on va finir là-dessus avec un joli 5-3 en faveur de Superman, qui pour moi est le film à aller voir. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il va mieux marcher, oui ou non? Alors là, par contre, j'ai moins la réponse. Les films Jurassic, ça fait très très longtemps qu'ils sont des énormes succès, même le dernier qui était pourtant un chaos critique total, donc Jurassic World, le Dominion, le monde d'après, je crois, je sais plus, enfin c'était pas ouf comme film, pourtant il a quand même dépassé le milliard, donc là on peut se dire que Jurassic World Rebirth va dépasser, même si difficilement à mon avis, le milliard, et ils vont a priori lancer une nouvelle trilogie avec ces personnages-là. Personnages que je n'ai pas détestés, je vais pas mentir, j'aime bien. Après, ils n'ont aucun développement, donc difficile, mais voilà. Est-ce que Superman va réussir à battre Jurassic? Je pense pas. Je pense pas pour une raison simple, c'est que l'audience visée pour Jurassic est bien plus large que celle de Superman. Superman, malheureusement encore j'ai envie de dire, mais c'est quand même une audience assez jeune. Voilà, il y a peu, on va dire, je pense, de personnes du 60-70 ans, même moins, qui vont forcément aller voir ce film. Je dis pas, je pense, mais l'audience visée, je suis pas sûr que ce soit eux. Je pense plus que c'est des horreurs. Et encore, c'est bien parce que c'est à cet âge-là qu'on rêve Superman, qu'on est avec Superman, donc je comprends tout à fait. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Il y a aussi le fait que c'est une audience qui est beaucoup moins féminine, je pense, pour Superman. L'audience visée est beaucoup moins féminine, même si c'est dommage, parce que voilà, il y a quand même des personnages féminins intéressants, mais par Loïs, pas énormément non plus. Donc je pense qu'il y aura moins ce public féminin aussi sur Superman, là où le public féminin va forcément beaucoup plus aller vers Jurassic, où Scarlett Johansson est la tête d'affiche, même si, moi, encore une fois, pour moi, on devrait pas aller voir un film parce que ça nous ressemble, mais c'est en réalité le cas. Quand vous allez voir un film, c'est que vous voulez vous identifier au personnage. Dans le film Jurassic World, c'est plutôt les dinosaures, en fait. Tu vas voir des dinosaures plus que tu vas... Et les dinos, bon, c'est un peu tout public. Voilà. Et en plus, Superman, il a aucune sûreté, en fait, dans son succès. Jurassic, il y a toute une saga derrière qui a marché à chaque fois. Alors que un film qui est nouveau, entre guillemets, peut au début ne pas forcément attirer les foules, et à la fin, je sais pas. Moi, je préférais, évidemment, parce que, vous l'avez compris, j'ai quand même préféré Superman, mais j'aimerais à la fin quand même que Superman gagne. Pour une raison, pour une autre, par un moyen ou par un autre, ça me paraîtrait pas mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'était cette double critique Jurassic World de Superman. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner si la vidéo vous a plu, et n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.